26 entreprises ont signé une charte. Ces entreprises se sont engagées sur des objectifs très ambitieux de réduire à zéro le nombre d'accidents pour tout le personnel et de réduire le coût des accidents. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est deux choses. Inviter ces entreprises à concrétiser, à confirmer leur engagement, donc à s'engager sur une feuille de route pour aller vers ces objectifs. Et puis nous avons invité une vingtaine d'autres entreprises pour leur expliquer la charte et pour obtenir leur signature. À l'issue de cette journée, nous aurons deux approches complémentaires. D'une part, sur le premier groupe d'entreprises, appliquer la charte, aller en 2018 vers un plan d'action, et je l'espère avant fin de cette année, voire au début de l'année prochaine, formaliser la signature pour une vingtaine d'autres entreprises. À chaque fois, parler de sanctionner le piéton n'est pas du tout la solution. Ce n'est pas vers ça qu'il faut aller. Il faut aller vers une meilleure compréhension du système, c'est-à-dire une meilleure cohabitation entre les véhicules motorisés et les piétons. Ça veut dire expliquer aux automobiles, je suis désolé, et les motos, pardon, ce sont eux qui représentent les dangers à cause de la vitesse. Il n'y a aucune sanction qu'on peut imaginer qui puisse changer la gravité ou le niveau d'implication des piétons, parce que ce n'est pas uniquement un problème de mauvais comportement du piéton, c'est un problème global, c'est un problème d'infrastructure, c'est un problème d'éducation, et c'est la manière dont, à Maurice, les vitesses sont fixées en ville. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune culture de partage à Maurice. Les véhicules motorisés ne regardent pas le piéton, ne font pas attention aux piétons. C'est une évidence, ça. Il suffit de regarder ce qui se passe. Après, rien n'est prévu, ou très très peu, dans l'espace routier pour le piéton. Il n'y a aucun itinéraire prévu pour lui, il manque des trottoirs partout, il manque des passages piétons, et parfois ils sont mal signalés, mal placés. Ce n'est pas un problème simple que l'on doit résumer, ramener uniquement à la responsabilité des piétons, parce que lorsque vous parlez d'infraction piéton, vous dites que le piéton est responsable. Ce n'est pas vrai. C'est rarement vrai. Le comportement piéton dans le monde, il y a des choses qu'il ne fera pas. Il ne fera pas un trajet trop long. Il ne montera pas un niveau trop haut. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Celui qui aménage l'infrastructure doit tenir compte de ça. Je ne dis pas que le piéton est exempt de toute responsabilité. Mais l'exemple que vous me citez, je suis désolé, sur les 50 piétons qui sont tués, combien étaient près d'un flyover? Est-ce que vous savez, par exemple, que sur les 5 dernières années, 40 piétons plus ont été tués sur les passages piétons? Est-ce que vous avez ici des itinéraires piétons? Est-ce que vous êtes sûr, quand vous êtes piéton, qu'on a prévu tout ce qu'il faut pour que vous marchiez, pour que vous traversiez en toute sécurité? À Maurice, la vitesse en ville est à 60 km/h. C'est beaucoup trop élevé. Il n'y a aucune zone 30. La vitesse dans le monde entier est à 50 km/h en ville. Et on travaille de plus en plus sur ce qu'on appelle des zones de cohabitation, des zones 30, des zones de convivialité, où on contraint les voitures à rouler à 30 km/h. Les pays où on a fait le plus de progrès en matière d'accidentologie des piétons, c'est lorsqu'on a commencé effectivement à travailler sur deux choses: moins de voitures, moins de vitesse. Suerod est venu à Maurice, a fait la même analyse que moi. M. Todd est venu, a fait la même analyse. Nous devons revoir notre système de limite de vitesse en ville. Nous devons revoir les systèmes d'infrastructure parce que nos infrastructures permettent des vitesses trop élevées. Si on veut réduire le nombre et la gravité des accidents, ce n'est pas comme si on avait le choix. On a passé par exemple récemment au Conseil national le principe d'une zone pilote. On va essayer de faire sur Grand B une zone pilote qu'on appelle le trafic calme. Comment aménager une zone pour que les piétons, les voitures, les cyclistes arrivent à cohabiter.